ça. Okay. Donc, c'est actuellement, j'ai créé le mur rideau. Avec en haut, c'est, on va dire, le mur de panneau en acier peinturé en rouge. On a le mur de bloc de béton ici. Donc, si je vois en 3D, comme ça. Et évidemment, c'est après ça, je vais le mettre le panneau de, excusez-moi, c'est le parapet ici. OK? Juste une seconde, je vais vérifier ici. Le parapet, c'est bon. OK. L'autre parapet est là, c'est bon. Et maintenant, on va aller voir dans 3D. OK. Donc, la première chose à faire, cette partie-là, ici ou là. OK? Donc, vous avez ici entrée principale du café. Ici, c'est le magasin est là, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, on ne va pas regarder précisément le code du bâtiment, mais les deux locaux doivent être séparés par résistance au feu. Ça veut dire, s'il y a le vitre ici et là, s'il y a l'incendie par là, ok, il y a un incendie par là, après le 1 ou 2 heures, le feu, ça va propager jusqu'à là, comme ça. Donc, c'est en général, il y a les deux usages différents. Il faut avoir certaines distances sécuritaires pour ne pas propager le feu par là. Ça veut dire, ici, on va dire à peu près la moitié maximum. Non, c'est minimum en 30%, le maximum 50% de ce mur-là. Il faut avoir la résistance au feu. Ça veut dire le mur de bloc de béton ici. Ou ici. Ça, je vais vous montrer. Donc, c'est très facilement. On va faire un mur de bloc de béton de 6 pouces, toujours ici. Le mur de bloc de béton. Celui-ci. OK. Ensuite, de ces fondations de cette structure, on peut créer un mur ici. On va créer de l'axe. Comme ça. À peu près. Ça dépend de votre aménagement, mais pour l'instant, à peu près la moitié. Je vais dire le 25 pieds ici, comme ça. Comme ça, on va créer un mur ici. OK? Si je vois en 3D, ce mur-là. Parce que Parce que c'est à côté extérieur, en général, on ne met pas le panneau de gypse. Pour ça, j'ai mis seulement le bloc de béton. OK? Ça, c'est la première option. La deuxième option, sinon, vous pouvez le mettre, le même mur ici, à peu près la même 15 ou 20 pieds, comme ça ici, comme ça. Et tu vais le trimer ça et ça, comme ça. OK? Comme ça. Donc, grâce à ce mur-là, il est protégé par contre l'incendie qui va propager ici et là. OK? Regardez ici, comme ça. Donc, vous avez deux options. OK? Mais en général, ça, c'est le salle à manger ici, salle à manger. Donc, moi, je vais mettre comme ça, en mur ici. C'est bon? Mur. Donc, c'est partout. Et maintenant, ça, c'est la première chose. Et la deuxième ici, j'ai mis le mur de bloc de béton jusqu'à là. Donc, je vais aligner. Mais c'est pas obligatoire. Juste pour faciliter le travail. Je vais prolonger ce mur de bloc de béton à la même distance de l'axe 4. Et je vais créer ici le même type de mur rideau. Ok. Même type de mur rideau. Ça, je vais trouver TL. Comme ça. Je vais sélectionner ce mur-là. Je vais faire anti-symétrie et je vais aller dans élévation ouest. Ce mur-là, ce mur ensemble.
comme ça. Et ça va aller jusqu'à là, comme ça. OK. Et on va aller voir dans la fondation ici, ça va prolonger jusqu'à là, comme ça. OK. Donc c'est dans, on va voir en 3D maintenant. 3D, 3D, c'est mieux, comme ça. OK. Donc ça, il faut le retravailler ici. Il était supprimé. OK. Ça, je vais mettre à nouveau. Peut-être ça, oui. Tu peux mettre le plus grand fenêtre ici, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon? Et ensuite, et maintenant, on va mettre tout ça à la même niveau. Ça aussi, jusqu'au dessus 3, c'est ça? Non, dessus parapet, excusez-moi. Dessus parapet, comme ça. Ensuite, de ce côté-là aussi, il faut avoir un petit mur comme lui, comme lui. Pardon. Ce mur-là. Et je vais faire un petit symétrie aussi. Comme ça. Et on va aller dans élévation ouest. Ce mur-là, ça va aller quelque part ici. Ça, je vais mettre comme ça. Voyons. Ça, c'est, ça, par contre, c'est disparu. Oui, comme ça. Ça. Ensuite, je vais garder ça. Et de ce côté-là, on a déjà mis le parapet, mais la couleur en bois, c'est pas très agréable, n'est-ce pas? Donc, on va modifier un petit peu pour avoir la finition de membrane élastomère pour le toit plat. Vous avez appris le membrane élastomère. On va voir ici. Membrane élastomère. Celui-ci. Comme ça. OK? Ça, c'est le membrane élastomère. On va voir le septième image ici. Ça, c'est le membrane élastomère sous le toit plat. Et on va souder avec la chaleur. Donc, en général, il y a deux couches de membrane. Membrane de base en couleur noire qui est, qui est couché avec le asphalte. Et au-dessus, on va coller avec la chaleur le membrane élastomère en couleur grise. Comme ça. OK? Comme ça. Regardez ici. Comme ça. Donc, on va ajouter, mais on ne va pas mettre tous les deux couches, juste pour avoir la bonne couleur. Et ça va remonter ici. Donc, c'est au-dessus de contreplaqué. Donc, il faut le descendre. Ça, on va le mettre l'autre finition 5. Je ne sais pas si ça existe. Membrane, cartouche, cartouche. Oui, peut-être on va utiliser celui-ci. C'est pas l'élastomère, mais c'est pas grave. C'est le nom de membrane. Il est déjà là. Je vais le renommer. C'est la membrane. On est ajouté. Juste épaisseur, c'est très très mince. Comme ça. On va le mettre n'importe quelle épaisseur comme ça pour avoir la couleur noire. Bon. Et évidemment, lui, on va aller dans le fichier 3. J'avais le parapet ici. Ça aussi, on va le mettre
ici, elle lit, il est aligné ici. Non, aligné avec ça. Ça. Je vais vérifier si c'est bon. On va le voir ici. Comme ça. C'est bon? Et évidemment, votre doit être modifié. Modifier la limite dessus structure. Comme ça. Ça, on ne voit pas. C'est toi, peut-être. Oui. On va aligner jusqu'à là. Comme ça. C'est la même histoire ici, n'est-ce pas? On va dessiner un petit peu. Plus de lignes. Absolument. C'est bon. On va départager. Et évidemment, ce parapet, on va copier, coller et le faire le tourner 90 et on va mettre le parapet aussi, de ce côté-là aussi. Et lui aussi, c'est doit modifier, aligner avec ce mur-là. Comme ça, ne pas attacher. Et je vais faire ce parapet, je vais mettre ici. 90. Comme ça. Et tu vais aligner avec ce mur de ici. Je vais trimer avec ça et ça. Et ça et l'autre partie de parapet, c'est lui. Comme ça. Donc, si on a le parapet partout, on va voir en 3D. Vous avez le parapet. Ah, c'est lui, ça est pour le. Je vais aligner. Pour l'instant, c'est avec ça. Parce qu'on n'a pas encore fait l'élévation principale ici. Comme ça. Et évidemment, ici aussi, il faut mettre le parapet après. OK? C'est ça. Et on va voir en 3D. Donc, vous allez compléter votre mur ici, votre mur ici, de ce côté-là. Et maintenant, regardez ici. Par exemple, ici, vous allez faire une petite variation au niveau de design. OK? Je vais vous montrer ici. On va aller dans cette élévation. Par exemple, vous allez mettre votre grande fenêtre ici, le mur rideau comme ça. OK? Ça, on peut le faire. Juste cliquer, modifier le profil. Vous pouvez le dessiner, par exemple, à partir d'ici, à peu près jusqu'à là. Comme ça. On va trimer, ajuster, comme ça. On peut dire OK. Certains objets vont supprimer, c'est pas grave, comme ça. OK. Et je vais voir en 3D. Vous avez le mur comme ça. OK. Vous avez, encore une fois, on va ajouter le mono ici et là. Comme ça. OK. Vous avez le mono comme ça. Et évidemment, lui aussi, vous pouvez le corriger. Maintenant, basé sur ça. Donc, ça, on va aller dans l'innovation West. Modifier ainsi de suite. Sélectionner. Modifier l'extrusion. Ça, on ne peut pas le changer. Ça, il faut dessiner à partir d'ici. Et ça, je dois le redessiner dans ce cas-là.
Dans ce cas-là, juste on va le garder, ça. On va faire extrusion à partir d'ici. Ok. Architecture, composant, créer institut. Vous allez faire modèle générique. On va dire comme ça. Et extrusion. Donc, c'est ici pour dessiner à partir de votre élévation. Il faut choisir une plaine. OK? On va dire OK. On va sélectionner n'importe quelle surface qui peut devenir le base de dessin, celui-ci, comme ça. OK? Et maintenant, vous pouvez le dessiner. Comme ça, comme ça. Ici, et là, comme ça, comme ça. OK? Comme ça. OK? Ensuite, on va dire OK. C'est fait. On va voir en 3D. Comme ça. Il le crée ici. Donc, on va aller voir dans élévation. Bon, donc les deux murs sont superposés, c'est le nouveau. OK? Donc lui, ça va aller ici et ça va aller comme ça. OK? Et on va dessiner une petite ligne pour avoir la même épaisseur avec le plan de référence. Je vais dessiner un plan de référence comme ça. Tu vais le supprimer. Ce mur-là, à cette épaisseur comme ça. OK? Ça, c'est le plan de référence. Et on va aller voir dans 3D. Comme ça. Comme ça. OK? Donc, vous pouvez avoir le petit variation de mur. OK? Par contre, si vous voulez avoir une ligne qui n'est pas tout droit, on peut avoir un petit problème de mouvement. OK? Ça, je vais vous montrer tout de suite. Juste avant ça, je vais le modifier. Sélectionnez. Souvenez-vous, c'est modifier institut. Sélectionnez encore une fois votre objet et mettez le matériau ici. Ça, je vais aller chercher le même. C'était la couleur rouge, c'était pas là, ici. Ok. Je n'ai pas pris celui-ci, je pense. Ça, je ne me souviens pas celui-ci ou celui-là. Je vais le mettre ça. HR, punition, peinture. M24. Comme ça. Ok. Ça, je vais le mettre ça. Je vais vérifier ça aussi. Je vais l'écrire. Celui-ci. Modifier ainsi. Sélectionner encore une fois. Le matériau. Je vais changer avec M24. Celui-ci. Je vais mettre ça ACF. Comme ça. OK? Comme ça. Et juste, je vais vous montrer celui-ci dans l'élévation ouest. Regardez ici. Celui-ci, je vais modifier le profil. Oui. Et on va essayer de mettre quelques lignes avec ça, peut-être. Je ne sais pas si ça va marcher. Comme ça. OK. Je vais trimer. Je vais mettre ici comme ça. Et je vais tester. Ça marche.
Oui, ça match. Et je vais le mettre un petit peu comme ça. Ok, on va tester. Ça marche ou pas. Comme ça. Ok. On peut le créer, le panneau. Mais c'est pas sûr, on peut le créer, le mono. Ah, oui, ça marche. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un mono qui va suivre le trajet comme ça. OK? Il va couper comme ça. Ça, c'est le problème. Donc, c'est si vous voulez créer, oui, comme ça, tu ne recommandes pas créer le certaines formes comme ça. OK? Donc, c'est plutôt comme ça, c'est acceptable jusqu'à là. Sinon, c'est, tu veux étudier un petit peu plus comment on peut avoir la paix, ligne de couvre avec le mouvement. OK? C'est bon? C'est- Donc, et maintenant, vous allez faire, on va voir à partir de 3D, vous allez ajouter un matériau dans le parapet. Ici, finition de toiture membrane de épaisseur très très mince, peut-être en huitième de pouce, etc. Et la deuxième chose, vous allez remonter tous les murs, ça, tout ça, au niveau pour le niveau du parapet, ok, du parapet. Ensuite, mettez l'autre mur de ce côté-là aussi, avec mur de rideau, mur rideau, mur de bloc de béton et celui-ci. Et la dernière chose, à ajouter mur de bloc de béton de là à là ou de là à là. Ok? C'est ça dépend de votre projet. C'est bon? Et on va voir après tout ça. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est que j'allais faire jusqu'à là. Et n'oublie pas à bien penser avec le MTS Kiss où est-ce que vous allez mettre entrée principale, les caisses, bureau, salle de repos pour employés, toilettes, etc. Juste, il faut mettre la position sans préciser les dimensions des locaux. Ok? Ça veut dire ici, par exemple, vous allez mettre la cuisine de ce côté-là ou de ce côté-là. Ok? Entrepôt par là ou par là, etc. C'est bon?